Bonjour, c'est Salomé de l'Alouette qui tricote. Je suis désolée, ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas vue par ici. Vous entendez peut-être à ma voix que je suis encore un petit peu malade. Évidemment, c'est novembre, il fait sombre. J'ai fait de mon mieux avec la lumière. J'espère que c'est pas trop gris. Et c'est parti pour un nouveau podcast tricot. Normalement, j'aurais dû sortir un épisode spécial de rétrospective avec tous les pulls que j'avais tricotés déjà avant de commencer ma chaîne. Sauf qu'au final, j'ai pas du tout aimé ce que j'avais filmé et au montage, j'ai totalement abandonné. Donc ce sera peut-être pour une autre fois, je réessayerai. Et là, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé entre temps et il s'est passé pas mal de trucs. Je commence par ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, pas trop mal, eh bien, il est noir forcément. C'est le tulipe de Melody Hoffman que j'ai fait l'automne dernier, je pense, juste pour Halloween. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Du coup, comme j'ai filmé une vidéo avec tous mes pulls, j'ai l'impression de vous avoir déjà parlé de tous mes pulls, puisque je l'ai fait, juste vous ne le savez pas. Et bon, avec la lumière évidemment, on voit pas trop. En fait, voilà. Il est chiné parce que j'ai utilisé une laine noire, la Reborn de Kremke Soul Wool, plus un fil de mohair vintage gris anthracite. C'est une vieille pelote de fil d'art que ma mère m'avait trouvée dans une friperie. Et du coup, j'ai un peu modifié le patron puisque l'échantillon n'était pas tout à fait le bon. Là, c'est plus épais que ce que préconise Melody Hoffman sur la fiche Ravelry. Et j'ai adoré faire les petites vaguelettes. Franchement, c'est trop chou. Et puis ça va super bien sur les robes, les pantalons ultra taille haute comme celui-là. Et il est super chaud. Vraiment super chaud. Le seul petit défaut, c'est que du coup, comme je l'ai fait, je pense que c'est dû à l'échantillon qui est pas bon, hein, mais le col est énorme sur le mien. Et en plus, il se détend un petit peu. Donc, je trouve que c'est joli, même si ça tient pas très chaud, donc je le reprendrai pas le col à mon avis. J'avais déjà fait des bordures au crochet sur d'autres pulls auxquels c'était arrivé. Mais celui-là, je trouve que ça fait joli en fait le col très ouvert. Donc je vais le garder comme ça. Euh, Désolée, je tousse. Donc ça c'était pour ce que je porte. Je vais commencer par les projets finis. J'en ai deux à vous montrer. J'ai fini mon pull. Comment il s'appelle? C'est un pull de Drops, c'est le Winter Pearl, qui est de leur collection de l'hiver. Tout est gris au retour caméra, c'est terrible. Euh, J'avais eu un coup de cœur au moment où ils ont annoncé leur nouvelle collection de pulls pour l'hiver. Ils le présentaient en blanc, mais moi je le voulais dans une couleur un petit peu plus fun. Et j'ai choisi ce qui visiblement est ma couleur de l'automne, un un vert un peu doré. Je suis très contente de moi, il est fluide, il est chaud, il est grand et il n'est pas encore bloqué. Donc j'espère qu'au blocage il va grandir encore un petit peu. J'ai des tricotés plus petits que ce que je voulais parce que avec l'alpaga je me dis que ça va probablement beaucoup s'étendre au blocage. Donc je l'ai déjà porté même s'il n'est pas encore bloqué, je le portais hier à la maison puisque j'avais besoin d'un truc qui monte bien haut, qui soit bien chaud pour protéger mon cou. Et par contre, j'ai pas encore rentré les fils. Donc là, dès que je finis la vidéo, je rentre les fils, je le mets au blocage. Et je vous dirai dans l'épisode suivant comment il s'en sort au blocage. Donc je pense que je vous avais déjà dit à la dernière vidéo, le patron de Drops est assez mal expliqué. On commence par le col, qui est un col double. Moi, j'ai fait un montage provisoire et j'ai cousu ensemble. Enfin, j'ai. Comment? J'ai fait un montage provisoire avec une couleur différente. Et je l'ai utilisé pour faire un genre de... C'est pas un rabat à 3 aiguilles, mais j'ai tricoté les deux mailles ensemble pour replier le col. J'ai laissé les fils là derrière. Je pense que je les laisserai parce qu'en fait c'est pas mal pour voir le dos et le devant, surtout que le fil est contrastant. Ensuite... Non, je m'accroche dans mes notes. Ensuite, on va commencer à mettre en place le motif.
et le raglan. Sauf que dans le modèle, c'est ultra mal expliqué, donc j'ai fait ça à ma sauce. Mais apparemment, sur le modèle de base, il faut que ce soit le jeté au milieu de la côte fantaisie qui servent d'augmentation. Moi, c'est pas le cas, c'est des mailles intercalaires droite et gauche, de part et d'autre d'une maille en droit. Donc les côtes fantaisie sont ultra simples à faire. On dirait des torsades, mais ça n'en est pas. C'est sur un rang, on va rabattre une maille sur les deux suivantes et deux rangs plus loin, puisqu'on fait un rang tout en suivant les mailles comme elles se présentent. Et sur le rang suivant, on va faire un jeté pour le petit trou. Donc c'est tout simple, il y a des diminutions le long de la manche, mais je les ai quand même gardées larges au poignet. Et j'ai hâte de voir ce qui rend bloqué. J'avais acheté 8 pelotes de alpaca de drops couleur champ de blé, je crois. Celle-ci. J'en avais acheté 8, il m'en reste 2. Et j'avais pris de la drops amande. J'en avais acheté 7, il m'en reste 2 aussi. Et vraiment des poussières des deux dernières des pelotes entamées, il me reste vraiment pas grand chose. Voilà, donc j'ai 4 entières. Je ferai certainement un accessoire, je sais pas encore quoi. Au début je pensais des chaussettes, mais comme il me reste 2 pelotes de chaque, je ferai peut-être des mitaines parce que j'adore cette couleur, et un bonnet ou quelque chose, parce que j'ai très peu de bonnets. Et je trouve que cette couleur me va assez bien au teint et devrait passer avec tous mes manteaux. Deuxième objet fini, justement c'est un objet fini avec les restes d'un projet que vous avez déjà vu. Hop. La laine, c'est la Puna. Bon, la pelote est toute pas belle. Et il y a une aiguille accrochée dessus. C'est la Puna noire de Drops toujours, que j'avais utilisée pour faire le cardigan de ma mère, que vous avez vu normalement dans la dernière vidéo. J'espère. Il m'en restait 3 pelotes sur les 9 que j'avais achetées. Et avec, donc j'ai fait une paire de chaussettes. C'est ma deuxième paire de chaussettes dans la vie. Et j'espère que vous les verrez un petit peu. Oui. Ce sont les Slow Morning Deka de Woollenson Camille. Elles ont des morceaux de forêt sur elles car elles sont allées se promener dans la forêt. Et elles sont super grandes, super chaudes et déjà bien feutrées. Parce que comme je vous dis, je les ai au final pas mal portées déjà. Elles vont super bien dans mes petites bottines. J'ai des bottines en cuir qui me faisaient un petit peu mal aux pieds. Et avec les chaussettes 100% laine, comme on glisse un peu dans les chaussures, mais agréablement, ça fait pas du tout d'ampoule. Et du coup, elles sont super pour ça. Le temps que je fasse mes petites bottines en cuir. Donc je suis super contente. J'avais peur que ça s'use vite parce que j'ai fait des chaussettes en Drops Fabel qui au bout de 5 fois que je les avais portées, elles avaient un trou sous le devant du pied. Je sais que je tricote lâche, donc c'est aussi probablement dû à ma tension. Parce que j'ai qu'une seule taille pour les aiguilles à chaussettes, j'ai que du 2,5, je pourrais pas serrer plus. Du coup pour la déca ça rend bien. Mais peut-être que pour la fingering, parce que la Fabel c'est une fingering, ça aurait été mieux une taille d'aiguille plus petite. En tout cas celles-là pour l'instant elles ont bien tenu parce que clairement je les ai portées plus de 5 fois dans des chaussures. Elles sont ultra douces, je les adore. Elles sont bien chaudes à refaire et le patron de Camille est hyper bien expliqué, normal. En même temps il y a une vidéo sur YouTube, donc que demander de mieux. Donc ça c'était les projets finis. Maintenant je vous présente une avalanche de projets en cours et d'acquisitions parce que il s'est passé des trucs, il y a beaucoup d'acquisitions dans ce que je vais vous montrer. Je commence tout de suite dans mes en cours par quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Hop. Vous avez vu, j'ai des trucs des deux côtés. Alors, je vous ai déjà montré la Holzgarn de Titicaca qui est un fil lace 100% alpaga dans cette couleur que j'adore. Toujours ce vert un peu doré que vous voyez pas bien à la caméra, mais tant pis.
C'est novembre, il fait moche, il fait gris. Aujourd'hui, il ne pleut pas. Encore heureux. Et donc, avec ça, je tricote le Ruth Pullover de Irégline, que j'aime d'amour, comme tout le monde, non? J'ai bien avancé, en fait. Je l'avais pris avec moi pour les vacances. Je suis partie en Bretagne quelques jours. Et je suis bientôt à la fin du premier volant. Elle propose d'ajuster la longueur du volant et j'ai pas encore fait les calculs parce que pour l'instant je l'ai mis en pause. J'ai séparé les manches et il y a très peu de corps pour l'instant parce que pour ma taille, je suis à la taille 3, le volant s'arrête peu après la séparation. C'est une construction contiguë, je crois que ça s'appelle. Donc, ou alors c'est un début de manche marteau, je sais pas exactement. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. J'ai été surprise parce qu'en fait ça se voit pas beaucoup sur les photos du modèle. On commence avec aucune augmentation pour l'épaule en fait. On fait les augmentations en dehors. On dirait une manche marteau, mais comme j'en ai jamais fait, je ne sais pas. Et ensuite, les augmentations sont différemment réparties et du coup ça fait grandir la manche avec un rythme assez précis. C'est pas du tout difficile à faire parce que c'est très bien expliqué dans le patron. J'ai eu un peu besoin de compter mes rangs. J'ai pas de compte rang donc c'était des petits bâtons sur le côté du patron. Et au final ça s'est fait tout seul, hein. Franchement, pas du tout difficile à faire. Par contre c'est long parce que je tricote sur des aiguilles 3,5. J'ai pas plus petit d'ailleurs, hein. Si, depuis peu j'ai des aiguilles numéro 3 dans cette taille pour tricoter des pulls. Mais je crois que j'ai pas plus petit. Et voilà, bah c'est doux, ça va être fluide. Je pense que ça va être légèrement brillant comme j'espérais aussi. Et bah, j'espère qu'il sera fini pour le printemps ou la fin de l'hiver. Comme je vous disais, il est en pause. Il est en pause pourquoi? Il est en pause parce que j'ai envie de faire des projets plus chauds, mais surtout, nouvelle acquisition. J'ai reçu un très beau colis avec du joli papier de soie qui contenait des petits mots doux trop mignons, mais surtout de la boucle laine fingering, donc c'est la qualité 800. 800 comme l'endroit où habitent mes parents. Ça sent bon le mouton. Une odeur à laquelle je dois avouer qu'il faut être habitué. Moi ça me gêne pas du tout parce que bah Wesson je connais, les moutons Wessantins je connais et leur laine aussi. C'est une laine sèche, très gonflante. Et là c'est la couleur noir naturel, donc un marron très foncé. C'est assez doux en fait. Enfin, il faut pas être trop sensible à la laine, mais franchement, c'est pas la laine qui pique le plus. Ça reste agréable et surtout, c'est le genre qui devient de plus en plus doux au fur et à mesure qu'on le lave. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça, noir naturel, donc le coloris s'appelle Burel naturel. Et j'avais un écheveau, ici le chat, de ce jaune chiné qui lui s'appelle Ajon, comme les fleurs d'Ajon qu'on trouve pas mal à Ouessant. Encore une couleur un peu dorée. Je partage mes goûts avec ma maman. C'est pour elle que je tricote un pull qui a déjà assez bien avancé mais que je ne peux pas vous montrer car c'est un test secret d'une créatrice finnoise, finlandaise, je sais plus. Je sais qu'il y en a un pour la langue et un pour les gens. Mais je ne sais plus lequel, je vais dire finlandaise. Elle s'appelle Anou et elle vient au club tricot et elle m'a totalement embarquée dans son truc parce que son pull est trop trop beau. C'est une construction yoke qui commence par un montage provisoire, j'avais jamais fait ça, avec des rangs raccourcis répartis et un motif qui rappelle une sorte d'alphabet un peu cryptique. J'adore, c'est trop bien. C'est à la fois simple parce que ça fait des rayures de motifs qui sont des petits motifs, donc avec des petites répétitions vraiment assez faciles à faire.
Et en même temps, il y a un côté un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas c'est quoi ces petits motifs qui font des lignes séparées en plus par des espèces de lignes pointillées. Pareil, j'avais jamais fait en fait, c'est du jacquard avec de l'endroit et de l'envers. C'est plein de nouveautés pour moi, c'est le premier test que je fais. Je suis trop contente de le faire, mais par contre, j'ai peur. Parce qu'on est là le 17, plus ou moins, novembre, et il faut que je l'ai fini pour dans un mois, et j'en suis là. Bloops. Donc, il faut pas vraiment que je l'ai fini pour dans un mois. Il faudrait que j'ai le corps et au moins le yoke et une manche de fini. J'aimerais bien avoir le corps quand même et une manche de fini. Et idéalement, vu que je vais à Ouessant pour Noël chez mes parents, bah ce serait bien que je l'offre à ma mère à ce moment-là. Surtout si je veux faire des photos à Ouessant. Euh, des photos à Ouessant en décembre, ça va être très très gris. Mais ce serait tellement bien d'avoir des photos pour la sortie du patron à Ouessant avec la laine Ouessant, ce serait incroyable. Surtout qu'en ce moment, les moutons ils sont en veine pâture à Ouessant. Donc il y a super moyen d'attraper un mouton et de lui faire un câlin avec le pull et de lui dire coucou, tu vois, c'est ta laine, on a la même. Les moutons à Ouessant, dépendant de chez qui ils sont quand ils sont pas en veine pâture, ils peuvent être assez amicaux. Franchement, il y en a certains, on voit qu'ils ont l'habitude d'être dans des familles où il doit y avoir des enfants ou avoir l'habitude en tout cas qu'il y ait des humains. Et il y en a, tu peux leur courir après, tu les attraperas jamais. Donc ça dépend, ils ont vraiment leur caractère. Et comme c'est pas du tout clôturé chez mes parents, pendant qu'ils sont en veine pâture, il y en a souvent dans le jardin. Ils en ont pas eux, mais il y en a souvent vraiment sur le pas de la porte, ils viennent te dire bonjour. En même temps, il y a peu de monde à Ouessant, je pense que les moutons, n'empêche, ils aiment bien les humains. Enfin, surtout que là, c'est pas des grands troupeaux, c'est les gens, ils ont une dizaine, une vingtaine de moutons, grand maximum. Je sais même pas s'il y a des gens qui ont 20 moutons à Ouessant. Mais c'est plus des animaux de compagnie que vraiment de l'élevage. Euh, voilà, donc ça c'était pour Ouessant. C'est assez difficile à tricoter en fait, et c'est ça qui me fait peur quant à est-ce que j'aurai fini, parce que je suis obligée d'alterner avec différents projets, sinon ça fait mal aux mains, parce que l'échantillon que demande à nous est assez serré, surtout pour moi qui tricote lâche, et je suis sur mes aiguilles, j'ai commandé des numéros 3 exprès pour ce pull. Et j'aurais pu même descendre sur du 1,5. Je suis tout juste, vraiment tout juste sur l'échantillon. Et je teste la taille 2. Et j'ai très très hâte de le voir fini. En plus, c'est un patron, désolé, hein, tout dans le désordre, mais c'est un patron où il y a quand même pas mal d'options pour choisir son type de col, la hauteur, choisir son type de manche. Les motifs, on peut choisir de les mettre dans l'ordre qu'on veut, d'en choisir que certains, de faire les rayures avec toujours la même couleur ou d'alterner. J'avoue que je sais pas trop ce qu'ils font les autres dans le test. Hum, Je vais vous montrer un truc qui s'est mal passé et une acquisition un peu spectaculaire. Je commence par l'acquisition spectaculaire. J'ai un, deux et trois cônes de laine. Je ne vais pas prendre le risque de prendre les trois dans mes mains. C'est de la laine Shetland que j'ai eu pour le prix imbattable de 2 € le cône. J'ai trois couleurs différentes, je vous montre la dernière après. Ça, c'est un marron chaud, un peu vraiment presque rouge. Et celui-ci, yes, c'est un brun qui ressemble au Burel naturel, mais un peu plus tweedé. Il a vraiment des petits morceaux de celle-là et d'un crème, un peu comme la dernière que je vous montre juste après. J'ai vu sur le compte Insta du Lanorama une alerte un lundi matin qui disait super bon plan, foncez à l'autre bout de Paris, vente spéciale écoulage de stock à l'école de la Maille. Ils avaient reçu un partenariat ou un don d'une filature italienne pour l'école et donc ils en avaient trop.
ils savaient plus quoi en faire, ça prenait trop de place et ils ont fait une vente sur le week-end. Et comme il restait encore trop de choses le week-end, le lundi ils ont encore baissé les prix. Et moi c'est à ce moment-là que je l'ai appris, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis sortie de mon lit, je suis allée direct là-bas. J'ai acheté 2 du brun rouge, un du brun plus foncé et 2 de celui-là aussi qui est gris beige. Une couleur claire assez... ça dépend ce qu'on va mettre avec, j'ai envie de dire. Gris beige. Donc 2 comme ça. Et comme c'est du fil tout fin de laine, je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'ai un peu farfouillé dans mon stash. J'avais envie d'un slip-over. J'ai vu que Sylvia de Sylvia Tricote les couleurs avait fait un slip-over dans une couleur un peu comme ça, un café anthracite assez foncé, je crois avec des paillettes. Et elle savait pas si elle allait le porter. Parce que bah, logiquement, tu mets un pull, t'as envie d'avoir chaud au bras aussi. Et au final, elle a beaucoup porté. Et je me suis dit, j'ai pas mal de pulls ou de robes qui iraient bien sous un slip-over. Est-ce que ce serait pas un signe? Et donc, j'ai monté avec ça et un reste de fil d'art pilou plus détricoté que j'avais depuis l'éternité. J'ai commencé un slip-over oversized. Pourtant, c'est ce qui est prévu dans le patron, hein, mais j'ai mélangé donc un brun du beige avec un peu de fil d'art pile ou plus, donc elle est vraiment blanche. C'est un fil qui était élastique avant, mais comme il est détricoté, il ne l'est plus. Et en fait, j'en avais pas assez. J'avais pas prévu que ce soit aussi oversized et clairement, j'allais pas en avoir assez. Mais le rendu me plaisait beaucoup. Et donc, autre acquisition. Bonjour la commande Kalidou. Pas Kalidou d'ailleurs, parce que je voulais un zip, mais ça je vous en reparle après. Pas Kalidou. Une grosse commande Drops, mais que du coup j'ai faite sur Linde Hobby. Je voulais d'autres trucs et donc j'ai pas passé commande chez Kalidou pour une fois. Oups. Et donc j'ai recommencé. Cette fois-ci avec 2 brins de mon cône, de laine Shetland, je pense que c'est du lace. Et un brin de brush d'alpaca, je crois que c'est la couleur Maspin. C'est un blanc crème du coup. Il est très très beau. J'aime beaucoup la couleur et ça rend super bien avec la laine Shetland. Ça fait le chini dont j'avais envie. Et la matière est ultra agréable. Vraiment, c'est doux. Et en même temps, on sent que ça va être un peu robuste. Et c'est pas trop épais, mais c'est assez chaud. Je sens que ça va être incroyable. Le modèle que je tricote, c'est un modèle en danois. Merci Google Traduction. C'est un modèle en danois d'une créatrice dont je n'ai pas retenu, mais je ne prononcerai pas le nom. Et le modèle s'appelle le Ophelia Slipover. Et en fait, c'est un modèle en rond, mais pendant pas très longtemps. On commence par faire le dos. Ça se tricote de base en haut, donc on monte les côtes du dos. On fait le panneau en aller-retour. Et je suis en train de m'emmêler totalement là dans mes 3 pelotes. Et ensuite, on monte les côtes du devant et on fait un tout petit peu de motif de jersey. Et là, j'en suis au point où il va falloir que je relie tout ça et que je commence à tricoter en rond pour le corps. C'est un patron gratuit. Il est très très mignon et il a une espèce de petite collerette au niveau du col qui est trop choupinette. Je sais pas si je la ferai, je pense que ce sera un de ces trucs où je vais le porter quelques fois et je vais décider après si je veux faire le col, la petite collerette en plus ou si je m'arrête à un truc tout simple. Ce que j'aimais bien c'est que il a une construction très basique et il est prévu avec pas mal d'aisance parce que moi là je fais la taille S et je crois que ça prévoit un projet fini avec 106 cm de circonférence, ce qui est quand même une douzaine de centimètres d'aisance pour moi. Ouais, 10 ou 12 cm d'aisance pour moi, quelque chose comme ça. Donc en fait j'ai hâte de le faire parce que j'aimerais bien le porter
Mais je pense que quand j'aurai fini, il fera trop froid déjà. Mais c'est mon projet agréable à tricoter. C'est pour quand vraiment quand j'ai les mains fatiguées du projet précédent, je prends celui-là. Autre projet en cours qui va tout seul, il m'en reste encore, de la Puna après mes slow morning. Et du coup, j'ai commencé une mitaine. Une mitaine improvisée, c'est mon projet des transports. J'ai monté 44 mailles, je crois. J'ai monté 44 mailles et je la fais en côte 3-1. C'est des côtes 3-1 et ça ne se voit pas du tout, mais ici, on a les mêmes côtes fantasy que juste une bande, juste une seule. Côte fantasy que sur le Drops Pearl. Si je les tire vraiment, vous voyez les petits trous-trous. C'est une mitaine toute droite avec une boutonnière là pour le pouce à l'opposé du début de mon rang, puisque au début de mon rang il y a le motif fantasy. C'est exactement la couleur du manteau que je porte en ce moment, mon manteau de mi-saison. Et c'est un manteau qui a les manches très larges et du coup je peux pas cacher mes mains dedans. Et je me suis dit que des mitaines passe-partout ce serait très chouette avec. Et bah, maintenant que j'ai fait une paire de mitaines et que c'est agréable pour les transports, je me dis que j'en ferai peut-être avec le reste de mon pull, bah, Winter Pearl justement. Donc ça c'est la première qui est terminée. Il y a le marqueur dedans parce que pour faire la deuxième pareil c'est mieux. Et la deuxième j'ai tout juste monté. Donc à l'occasion des slow morning, je me suis rendu compte que mes aiguilles préférées pour des chaussettes ou des mitaines, du coup, c'est des aiguilles en métal, ça glisse beaucoup mieux et pour les petites circonférences, vu que moi j'ai les mains longues et fines et les pieds c'est pareil. Du coup, je fais toujours la plus petite taille et même des fois c'est trop grand, enfin c'est trop large en fait. Euh, Mon père dit que j'ai des pieds d'otarie, on dirait des nageoires, ils sont longues et forts. Bref. Euh, Comme la circonférence est petite sur les 23 cm là, ben vous voyez peut-être, c'est tendu. Il y a juste le rang de montage et les 5 premières mailles du premier rang. On voit que les mailles elles sont très tendues. C'était pareil sur le début des chaussettes. Donc du coup c'est important pour moi de tricoter avec des aiguilles en métal. C'est les seules aiguilles en métal que j'ai. Mais ça me permet que ça glisse bien. Et ça, bah, je fais ça le matin dans les transports. Le matin, je suis généralement toute seule. Le soir, j'ai tendance à rentrer avec mes collègues, mais le matin, je les croise pas. Donc, je fais ça dans les transports et c'est chouette. Ça me réveille doucement. Et puis, bah, c'est improvisé, ça va tout seul. Que demander de mieux. Et ça utilise mes restes de Puna qui, comme c'est super doux et bien chaud, je pense que vraiment pour des mitaines, ce sera idéal. C'était mon troisième projet en cours. Est-ce que j'en ai un autre? Non, je crois pas. J'ai pas fini de vous montrer mes acquisitions, puisque quand je vous parlais de la broche d'alpaca que j'ai pris pour mon sleepover, j'ai aussi commandé plein d'autres choses. Je rapproche ma chaise assistante. J'ai commandé pour ma belle-mère qui m'a demandé de l'aider à faire son premier pull un kit d'aiguilles interchangeables circulaires. C'est les Knit Pro, mais en partenariat avec Drops. Je sais pas si c'est un partenariat ou si Knit Pro et Drops c'est la même chose. Mais c'est le kit d'aiguilles interchangeables métal Knit Pro un peu basique avec tout ce qu'il faut pour faire un pull. Elle tricote très serré, donc je savais que ce serait probablement mieux pour elle d'avoir des aiguilles en métal pour que ça glisse bien et que ce soit pas trop difficile. Et je lui ai proposé pour son premier pull de faire ce qui était aussi mon premier pull, en tout cas en circulaire. C'est le patron Sunday Pullover de Petite Knit. C'est celui qui a comme un soleil de côtes qui grandissent au fur et à mesure qu'on fait le yoke.
C'était vraiment pas très compliqué et surtout c'est un projet en laine épaisse qui monte vite et donc je lui ai proposé de le faire en R de Drops parce que la R ça se voit bien mais c'est pelucheux, ça fait un pull léger mais bien chaud quand même et il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ce pull là en R donc je sais que ça fonctionne. Euh, Elle a choisi Bleu Océan je crois qu'il s'appelle. Comment tu t'appelles? C'est pas écrit dessus. Bon, c'est dommage. C'est un bleu qui est plus clair que ce que vous voyez à la caméra, avec des effets verts et roses dedans. C'est tout à fait ma belle-mère. Vraiment une couleur un petit peu bébé et un petit peu romantique en même temps. Vraiment, c'est tout à fait elle. Elle aime le rose, le bleu clair et le blanc. Tout ce qu'elle a dedans. La R, moi j'avais déjà tricoté avec un pull qui a assez mal vieilli. Mais c'est aussi un pull que j'ai beaucoup maltraité et que j'ai tricoté. euh, je pense que c'était pas le bon projet pour la bonne laine. Donc on a décidé de tenter quand même la drops pour elle. Même si moi j'ai trouvé que ça boulochait. La drops, la R pour elle. Même si moi j'ai trouvé que ça boulochait. Donc la couleur, je vous mettrai le nom dans la description, mais c'est la numéro 27. Je pense que c'est bleu océan ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, j'en ai acheté 8 pelotes pour avoir de la marge. Elle est plus petite que moi, donc pour avoir de la marge. Et j'ai pris 12 pelotes de celle que je vous ai montré, la alpaca, brushed alpaca silk en couleur massepain. Et je voulais faire pour mon copain un pull, vous allez tout de suite deviner lequel. Il n'aime que le bleu, donc de la lima bleu. La lima c'est doux. J'ai déjà tricoté un pull en lima que j'ai redemandé à l'ami à qui je l'avais offert pour voir comment il avait vieilli. Et en plus elle m'a dit qu'il y avait un trou, donc je vais reprendre le petit trou. Donc j'ai pris de la lima, je l'ai fait tester dans le cou pour voir si ça le grattait pas, si ça le gênait pas. La couleur, moi je serais plutôt partie sur le bleu ardoise qui s'appelle bleu indigo. Mais lui, il préférait le bleu un peu, c'est un bleu roi. Il s'appelle bleu marine tout simplement, je crois. C'est la couleur 90-16. Je le trouve un petit peu pétant. J'ai peur que ça fasse cheap. Mais il m'a dit qu'il préférait cette couleur-là. Donc moi je le crois. Et on verra s'il le porte, s'il l'aime, qu'est-ce que ça devient. Et j'allais dire, vous allez forcément deviner ce que je vais tricoter avec, car j'ai acheté un zip. Un zip qui viendra se mettre comme ça. Vous savez, hein, ça va être un zipper sweater, de petite knit. Ceci est la raison pour laquelle je n'ai pas commandé chez Kalidou. Ils en ont pas des bleus chez Kalidou. Et je voulais que le zip soit de la même couleur que le pull, puisqu'évidemment je n'ai jamais fait ce genre de couture. Et que je pense qu'il vaut mieux que la couleur soit proche. Et j'aimais bien aussi que là on pouvait choisir et la couleur du tissu du zip et la couleur du zip lui-même. J'avais plusieurs options, j'ai choisi gris foncé. En vrai ça fait plus bronze, mais dans tous les cas j'aime bien. Je voulais un truc pas trop brillant. Il aime pas quand ça brille. Donc voilà, j'ai 14 pedrottes de lima et je vais vous montrer le truc incroyable que j'ai fait. Le truc incroyable que j'ai fait avec pour ma meilleure amie. Ça c'est de l'amour. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un pull 100% en lima avec la couleur naturelle, le orange le plus foncé mais pas mix, normal. Peut-être mix. Si, peut-être mix. Le orange mix, le noir tout simple et le jaune ça doit être moutarde ou quelque chose comme ça. C'est un jacquard. C'était mon premier jacquard, je crois. C'était mon premier jacquard. J'y suis allée YOLO, je pense, hein, parce qu'il y a quand même un rang à 3 couleurs. Non, 6 rangs au total à 3 couleurs. Là, pour les petits bonbons.
et des longs fils sur l'arrière au niveau des fantômes. Par contre, les yeux sont en duplicate stitch, donc on vient les broder après. Et elle m'a demandé sur le derrière de faire à l'un des petits fantômes les petites fesses. Comme ça, elle sait c'est quoi le devant et le derrière. Elle m'a demandé aussi si je pouvais leur rajouter le rose aux joues, parce que je crois que sur le patron, ils ont le rose aux joues. Et à ce moment-là, je n'avais pas de fil rose, et là, je dois certainement avoir des restes de quelque chose qui irait bien pour faire ça. Donc je lui rajouterai ça, et puis un endroit là. Là, il y a une épingle, vous voyez pas parce qu'elle est blanche. Il y a une épingle pour me dire qu'il faut que je répare un petit trou de mythe. Et ben, il a super bien vieilli, figurez-vous. Il a bien vieilli parce qu'on voit qu'il y a des petits motifs, il y a des points en vert sur la manche à intervalles réguliers. Et bah, ils sont toujours bien définis, malgré le petit velu qu'a la lima vu que c'est de l'alpaca. Et il y a un petit peu de bouloche. Mais franchement, vous voyez un peu de gris, vous, à l'écran, bah, c'est les bouloches. C'est pas grand chose. Elle a énormément planté parce que jusqu'au début de cette année, elle habitait dans le nord. Elle avait bien froid l'hiver. Ça lui a bien servi. Et elle le porte évidemment toute l'année. Même si c'est un pull Halloween. Donc j'ai pu tester la durabilité de la lima. C'est-à-dire que si Nat porte beaucoup son slip-over, il devrait pas mal vieillir. Et j'ai vérifié aussi que ma tension correspondait au zipper pullover men light de Petite Knit. Et c'est bien le cas. Voilà. Est-ce que c'était tout? Là c'est le bazar autour de moi et je crois qu'il n'y a plus un seul truc bien plié. Donc je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Et je regarde mes notes. Et ben il me semble que c'est tout pour moi. À une prochaine fois, peut-être que j'aurai le courage de refilmer une vidéo avec tous mes pulls déjà tricotés. J'espère que le gris de mon arrière-plan et du manque de lumière ne vous a pas déprimé ou que la laine a réussi à vous consoler. Je vous souhaite un bon tricotage et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!